Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: 235 employés de la société Sénégindia de Mbane licenciés et la société a refusé de payer les droits de 55 d'entre eux. D'ailleurs, malgré la décision du tribunal de Saint-Louis, selon les travailleurs qui demandent l'intervention des autorités. Par ailleurs, ceux de la société Senta et prestataires de la Cogelec réclament de paiement de leur arriéré de salaire. Nous y reviendrons dans ce journal. Centre de santé de Grand Dakar, les infirmiers paient à hauteur de 50 000 francs CFA et les sages-femmes 60 000 francs CFA. Le personnel soignant lance un cri de cœur. Il accuse d'ailleurs le comité de développement sanitaire de gestion nébuleuse. Hausse des prix des denrées de première nécessité. Certains Sénégalais rencontrés haussent le ton. Ils demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour la souveraineté alimentaire de notre pays comme seule solution. Nous y reviendrons dans ce journal. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Je vous le disais, bonsoir et bienvenue dans les titres. La société Sénégindia dans la commune de Mbane a licencié 235 personnes et a refusé de payer les droits à 55 travailleurs. Exaspérés par cette situation, ils sollicitent l'aide des autorités afin de trouver une solution à leurs problèmes. Outre que les travailleurs de la société Sénégindia, ceux de la société Sainte-Annerie et les prestataires de la Cogelec qui dénoncent le non-paiement de leur salaire compte rendu. Les travailleurs de Sénégindia dans la commune de Mbane sont très remontés contre leur employeur indien. Selon eux, ce dernier a procédé à des licenciements abusifs de 235 travailleurs et a refusé de payer leurs droits malgré la décision du tribunal de Saint-Louis. Ce qu'il y a lieu de préciser ici, c'est que nous étions mis d'accord sur les termes du contrat. Mais à notre grande surprise, il vient de licencier des travailleurs sous prétexte que nous avons fait appel à un mouvement syndical ou à des syndicalistes. Mais au tribunal, nous avons eu gain de cause et le juge a ordonné le paiement de nos droits. Ce qu'il refuse d'ailleurs de faire en nous demandant d'aller voir ailleurs. Il nous a même signifié qu'il ne compte pas nous payer avant d'ajouter qu'on ne trouvera jamais de solution à notre problème. Car le président de la République, le chef de l'État du Sénégal, est également le président à eux. Actuellement, non seulement il doit payer à plus de 55 agents employés leurs droits, ce qu'il refuse catégoriquement de faire, mais il vient de licencier 235 agents encore, ce que vraiment nous dénonçons vivement et devant toutes les autorités administratives de ce pays. Depuis plus de 9 mois, les travailleurs de la société Sénégal Tannerie n'arrivent pas à percevoir comme il se doit leur salaire. Ils accusent la directrice de mauvaise gestion. Le cuir fait partie des premières matières, des ressources naturelles là. Au Sénégal, nous n'avons qu'une société de tannerie. Dès lors, les autorités doivent nous épauler. Car actuellement, nous sommes dans des difficultés. Et la directrice ne nous aide pas du tout. Il arrive qu'on reste 2 à 3 mois sans salaire. Et cela dure depuis 9 mois. Depuis 9 mois, Autres travailleurs en colère, les prestataires de la société Cogelec, ils déclarent être restés 8 mois sans salaire et menacent de se faire entendre. Depuis 8 mois, nous Depuis 8 mois, nous sommes sans salaire. C'est la Sénélec qui avait donné le marché à la Cogelec. À son tour, elle a recruté des travailleurs dans la brousse pour creuser et implanter des poteaux électriques. Tout le monde sait que c'est très difficile et c'est risqué. Malgré tout, elle refuse de nous payer. Nous ne comptons pas rester les bras croisés. Nous allons nous faire entendre. Modou Guiro, le secrétaire général de la synthèse, a failli à sa mission. Il ne joue plus son rôle, selon le délégué du personnel de la Senta, face aux nombreuses difficultés des travailleurs.
parce que lii moom moo ko waroon dox en tant que le syndicat le plus représentatif muy seetaan ba tey ay liggéeykat di dem ci ay activistes pour seen soxla mën a faju vraiment lii c'est honteux parce que Modou Guiro li liggéeykat yi di dund yëpp dara ump ko mais dañuy wax ne dafa seetaan mais vraiment liggéeykatu Sénégal yi sonn nañu te lépp nag buñ leen di noot moom moo tax. Face à leur désarroi, les travailleurs ne comptent pas baisser les bras. Au contraire, ils disent être prêts à en découdre avec leur employeur. Réponse du berger à la bergère après la sortie du comité de développement sanitaire niant la situation précaire du centre de santé de Grand Dakar. Le personnel est monté au créneau pour préciser que le personnel perçoit entre 50 000, 60 000, voire même 35 000 francs CFA par mois. Il accuse ainsi le dit comité de surfacturation et de gestion nébuleuse. Le compte-rendu est signé Alun Badarajak Abdoulaye Wade. 35 000, 60 000, 50 000 sont les salaires respectifs des filles de salle, sages-femmes, infirmiers d'État du centre de santé de Grand Dakar. Ces travailleurs qui jugent cette forme de rémunération trop insuffisante dénoncent cet état de fait. Depuis le premier mandat et le deuxième mandat, 30 000 francs lañ doon fayé. Durant ces 2 mandats, ils nous payaient 30 000 francs CFA. Donc, c'était le salaire des infirmiers. Et pour les sages-femmes, c'était 50 000 francs CFA. Ce n'est que le mois de novembre qu'on a constaté une hausse de nos salaires, passant de 35 000 pour les filles de salle, les techniciennes de surface, les infirmiers à 50 000 francs CFA et les sages-femmes perçoivent 60 000 francs CFA seulement. Vous savez, les dirigeants ont installé des clans ici. Et si vous êtes de leur côté, vous avez un salaire qui commence de 75 000 à 130 000 francs CFA. Mais nous, puisqu'on est neutre, on va percevoir justement entre 35 000, 50 000 et 60 000 francs CFA. 5 000 ngay fayeeku 50 000 ak 60 000 francs. En plus de ces salaires jugés trop misérables, le personnel du centre de santé considère n'être pas mis dans de bonnes conditions de travail. L'État nous verse chaque année 8 millions de francs CFA, s'agissant de la SEMU pour le personnel de l'hôpital. Chacun a juste 20 000 francs CFA par an. Vous voyez un peu. Et des fois aussi, on a des problèmes de plomberie. Et l'électricité aussi, ça ne marche pas. Mais dès qu'on leur notifie cela, ils prennent leur temps. Ils prennent tout leur temps. Et en plus de ça, ils font des surfacturations comme pas possible. On ne comprend pas ce qui se passe. Elle révèle que même leur prise en charge médicale est au-delà de leur attente. Et pour la prise en charge médicale, vous voyez, normalement, ils nous ont inscrits dans une mutuelle de santé. Ils nous débitaient 4 500 de nos salaires pour payer cela. Alors que quand nous avons fait nos investissements, on s'est rendu compte qu'on devait verser justement 3 500 francs seulement. On ne sait pas là où ils mettent l'argent. C'est très difficile pour nous. Selon Guy Marie Sagna, leader du FRAPP, l'État doit faire des audits dans ses structures sanitaires compte tenu des mauvais traitements des agents qui y exercent. Nous interpellons l'État du Sénégal pour s'attaquer au système en profondeur. C'est pourquoi, depuis des années, nous disons au ministère de la Santé et au président de la République de faire un audit des structures de santé. À en croire au personnel de la dite structure, le président du comité a menacé de licencier tous ceux qui auront participé à cette conférence de presse. C'est ainsi qu'il interpelle toutes les autorités étatiques de ce pays. La foire commerciale de l'OCI se déroule depuis le 13 juin au CICES, un grand événement commercial de l'Organisation de la coopération islamique et une opportunité pour les 41 pays présents de réaffirmer leur position, mais également de tout faire pour promouvoir également la promotion des investissements. C'est un reportage signé Ndeye Fatouka et Léa Niafuna.
Et parmi ces 41 pays, le Tchad, membre de l'OCI, est représenté à ce rendez-vous biennal par l'Agence nationale des investissements et des exportations de son pays qui fait la promotion de ses richesses et qui mène aussi une politique d'investissement des étrangers dans ce pays à potentialités diverses. Nous avons énormément de matières premières et au cours de ces rencontres, ce que nous voulons, c'est une complémentarité en termes de capacité industrielle de certains pays arabes ou de certains pays islamiques justement, ou des pays membres de l'OCI en général. Donc tout au long de ces échanges-là, ce que nous voulons, c'est de rencontrer des partenaires qui seraient intéressés par investir au Tchad. Vous voyez, tel que vous avez vu ici sur notre plateforme, ici, c'est que nous donnons des informations sur comment s'installer au Tchad, quelles sont les opportunités que vous pourrez avoir quand vous vous installez au Tchad. Nous essayons de véhiculer tout ce que nous avons comme information, comme atout, en fait, d'inciter les uns et les autres à venir chez nous et à investir chez nous. C'est grâce à ces richesses du Tchad que les femmes se sont toutes lancées dans le monde de l'entrepreneuriat et bénéficient même de l'aide du réseau des femmes entrepreneurs pour entrer dans le secteur formel et participer à la vie économique du pays. Aujourd'hui, les femmes au Tchad se réveillent et en se réveillant, essayent d'être des femmes entrepreneurs. Et ces femmes entrepreneurs, en leur tirant chapeau parce qu'elles se battent au quotidien. On ne devient pas entrepreneur ou commerçant par besoin, ce n'est pas un choix, c'est une obligation quelque part. C'est un devoir pour élever sa famille, pour éduquer ses enfants. Et ces femmes se battent en ce moment dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Et aujourd'hui, en tant que présidente du réseau des femmes entrepreneurs du Tchad, un réseau que je dirige depuis un certain temps, ce réseau regroupe toutes les femmes qui sont pratiquement dans l'informel. Et nous essayons de les tirer vers le haut, vers le formel. Et en les tirant vers le haut, nous savons que 52% des femmes tchadiennes, de la population, 52% de la population des femmes sont des femmes. Et ces femmes se battent au quotidien pour se retrouver dans tout ce que fait l'homme aujourd'hui. Et félicitations à toutes les femmes tchadiennes. Félicitations à la Chambre de commerce qui s'investit pour accompagner celle-là. Et notre réseau est là, le réseau des femmes entrepreneurs du Tchad, il est là pour l'accueil, l'accompagnement, l'orientation de toutes les femmes entrepreneurs du Tchad. Outre ce pays à potentialités diverses, le pays frère du Sénégal a répondu présent à cette foire commerciale. En effet, la Gambie est venue avec des produits riches et variés. Nous venons de la Gambie et travaillons pour le gouvernement. Nous aidons les porteurs de projets et les jeunes ayant des activités liées aux affaires commerciales et financières de notre pays. Nous avons amené à cette foire 20 exposants que nous avons sponsorisés. Chacun d'eux a exposé des produits faits en Gambie, tels que des habits, de la nourriture, entre autres. Cette foire est pour nous une ouverture, car on a des retours positifs de nos exposants qui découvrent les produits des autres pays et qui vont à la rencontre d'investisseurs pour faire connaître les produits de la Gambie. C'est vraiment une belle réussite, cette foire commerciale. So ñu ngi mëna duga di xol produit yal na gaay mëna jënd tamit pour gëna défarat sen business bi da so baxna torop. Pour rappel, le CICES abrite depuis lundi 13 juin et ce jusqu'au 19 juin la 17e édition de la foire commerciale de l'OCI, une occasion pour les pays présents à cet événement de mieux booster leur économie. La cherté des denrées de première nécessité perdure toujours au Sénégal avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les Sénégalais rencontrés demandent aux autorités de travailler à la souveraineté alimentaire de notre pays pour y faire face. Un reportage de Ndei Fatouka Abdoulaye Wade. Huile, viande, poisson, loyer ou riz, tous les produits connaissent une hausse des prix depuis un certain temps, au grand malheur des Sénégalais. Une situation que les commerçants de Petersen fustigent au plus haut niveau. Ces temps-ci, tout est vraiment cher. On n'arrive même plus à supporter les charges quotidiennes. Par exemple, la bouteille d'huile de 20 litres qui coûtait 16 à 17 000 coûte maintenant 28 000. Oui, 28 000. Et on peut dire quand même tous les prix ont augmenté à tous les niveaux. La preuve, hier j'avais épuisé mon stock de café et quand je suis parti en racheter, on a ajouté 10 000 francs sur le prix du carton.
Et ce sont des cartons qui coûtaient l'unité à 25 francs, mais maintenant on ne peut plus le vendre à ce montant. Il va nécessairement coûter 50 francs. Pour en tout cas vous dire que tout est maintenant cher. On nous a fait croire que c'est lié à la guerre en Ukraine, mais en tout cas le pays va mal et certains en souffrent vraiment. Alimentation, alimentation, Même son de cloche chez le commerçant Mamadou Thiaw qui souligne la cherté mais aussi la rareté de certains produits. Les prix connaissent tous une flambée et il y a également beaucoup qui manquent sur le marché comme la boisson ou les céréales. Il est difficile d'en trouver. Je ne parle même pas de l'huile car si tu en trouves aujourd'hui, demain tu ne pourras pas l'avoir. Je ne peux même pas parler des prix parce que ça peut avoir une hausse de 300 francs aujourd'hui et ce montant peut tripler demain. Le commerçant a une pensée particulière pour les ménagères et préconise des solutions pour faciliter à tout le monde les dépenses quotidiennes et ainsi profiter des avantages de nos produits locaux. Si une personne vient au marché avec 2500 francs alors que les produits qu'elle doit acheter connaissent une hausse de 4000 francs CFA, ça devient difficile. C'est pour ça que je pense qu'il est temps qu'on se lance dans l'agro-industrie, qu'on profite de nos matières premières et de nos fruits locaux pour en faire des jus. Comme les produits importés connaissent toujours des hausses, on pourra nous baser sur nos propres produits. Pour moi, c'est ça la solution. La cherté de la vie préoccupe les Sénégalais, mais commerçants et ménagères rencontrés au centre commercial de Petersen préconisent tous ensemble la consommation de nos produits locaux afin de ne plus dépendre des produits importés. C'est la fin de ce journal sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. Merci, au revoir.